0-1. Jamoigne est bien loin dans le classement à la 15e place avec seulement 7 points de récoltés cette saison. La semaine dernière, les joueurs gomais se sont procurés pas mal d'occasions face à l'équipe de Wallin, mais sont de nouveau revenus bredouilles de ce long déplacement. Voyons tout de suite ce derby avec les images d'Audrey Andrienne. Voilà un premier ballon intéressant dès la première minute de jeu pour l'équipe de Bertry dans le rectangle. Le centre et voilà l'ouverture du score. Première minute de jeu. Ah ben voilà, long ballon qui était à suivre. Et bien début de rencontre difficile pour l'équipe de Jamoigne. Et on va revoir le premier but de cette rencontre avec, vous voyez ce ballon qui est envoyé de l'arrière. Et y avait-il hors-jeu ou pas? En tout cas, on se pose la question du côté de Jamoigne. En attendant, eh bien Guillaume est parti vers le rectangle. Il entre dans le rectangle comme vous le voyez. Et puis le petit centre en retrait et de près, c'est Quentin Mathieu qui ouvre le score dans cette rencontre. Ballon qui est sur le côté droit du terrain avec Lamara. Un peu d'espace là avec une frappe peut-être avec Lamara maintenant et le dégagement in extrémiste signé par Sébastien Renaud. Le coup de coin est pour l'équipe de Bertry qui est à l'offensive dans ce premier quart d'heure. Le ballon apparaît maintenant, la tête et voilà déjà le deuxième dans cette voilà. Début véritablement catastrophique pour l'équipe de Jamoigne. On joue depuis 6 minutes dans ce match et c'est déjà comme vous le revoyez. Le coup de tête gagnant pour Frédéric et Briand, le défenseur, monté avec sa grande taille sur ce coup-là. 2-0. Le ballon qui est repoussé par la défense et un contre qui est favorable de nouveau à Bertry. Avec ce ballon devant le but, Guillaume. Oh là! Ça ne veut pas rentrer avec Guillaume qui a touché du bois et puis derrière je pense que c'est de nouveau Quentin Mathieu qui a été contré comme vous le revoyez. Ah bah là on est passé tout près du 3-0 après seulement 10 minutes dans cette partie. Ballon sur le côté gauche du terrain avec Simonis qui récupère le cuir. Simonis, la petite passe en retrait, c'est favorable à Bertry, mais le tir passe à côté du but. Un tir de Mathieu. Ballon qui arrive à Zanelli, et là on va accorder un coup franc direct à l'équipe de Jamoigne. Ah oui, le ballon venait de son défenseur, voilà, peut-être une possibilité pour les Jamoignards. Un coup franc pour Jamoigne donc dans le rectangle, avec certainement une frappe pour Decamps, et peut-être la possibilité de se relancer pour les bleus et noirs. Decamps, la frappe qui est déviée par le défenseur Zanelli. Mais c'est un coup de coin en attendant. Voilà le coup de coin pour l'équipe de Jamoigne avec ce ballon qui arrive maintenant à l'entrée du rectangle. Leiva qui pénètre dans le rectangle. Le centre au deuxième poteau, c'est bien joué. Et le ballon qui termine à côté du but là, à toute belle possibilité. C'est Duré qui a mis la tête. Le ballon profite aux joueurs de Bertry à l'entrée du rectangle. Oh, le petit long signé Sébastien Grégoire. 16e minute de jeu, 3-0 et rien à dire. On va revoir, regardez ce ballon qui arrive à l'entrée du rectangle. Sébastien Grégoire qui voit le gardien avancer et puis c'est dans les ficelles. 3-0. Ballon qui profite à Lamara qui va seul, il se joue toute la défense. Lamara le centre devant le but, voilà le quatrième, non, Huberti, arrêt miraculeux devant Simonis. Alors on est passé tout près du 4-0. Ballon favorable aux joueurs de Bertry sur le côté gauche, la belle ouverture avec Watley qui a tenté derrière la frappe et puis finalement bel ballon va dedans. Sifflé en jeu par l'arbitre monsieur Collot. On va revoir, regarder
de près. Guillaume qui conclut, mais ça ne sera pas validé. C'est pas pour tout de suite le 4-0. Ballon qui est à suivre dans l'axe de la défense. On se dégage avec Duret maintenant, la frappe de Duret. Et voilà, un but pour l'équipe de Jamoine. 3-1 donc à 7 minutes de la mi-temps. On va regarder ce ballon qui est mal négocié par la défense. Et puis Duret et qui en profite pour réduire la marque. 3-1 en fin de première période. Donc un ballon qui est sur le côté droit. Pas question de hors-jeu. Clairement, Sébastien Grégoire. La balle en profondeur pour Philippe Simomus. Oh, la talonnade et Grégoire la frappe. Oh, ça c'était superbement joué. Et très bel arrêt du courageux gardien de Jamoigne, François Huberti. Ballon sur le côté gauche du terrain. Peut-être une dernière possibilité pour Bertry dans cette première mi-temps. Grégoire de près. Ben voilà. Encore un but. Festival offensif dans cette première mi-temps. On va regarder ce centre est parfait. Et deuxième but de la soirée pour l'excellent Sébastien Grégoire. De près, il faut le reconnaître. Voilà, 4-1, juste avant la mi-temps. Le ballon profite à Martin Zessa dans ce début de seconde période. Le bon ballon et Huberti de nouveau déterminant devant Guillaume. Et Rafik qui profite de ce ballon avec Decamp dans le coup maintenant aussi. Le ballon vers le deuxième poteau, on glisse du côté de Bertry et finalement le ballon qui ne donne rien. On donne finalement un coup de coin. Et là Zanelli a quand même été limite dans son intervention sur le numéro 7 Godefroy. La contre-attaque pour Bertry avec ce ballon qui est intéressant une fois de plus. Le cinquième, on patauge un petit peu dans le directeur et finalement excellent retour devant Quentin Mathieu. On rejoue depuis 28 minutes en seconde période. Le bon ballon dans l'axe et finalement Zanelli qui intercepte dans les pieds de Rafik. Ballon pour Erafik sur le côté droit du rectangle, 12 minutes encore à jouer, le centre et voilà un deuxième but pour l'équipe de Jamoigne avec Bedja qu'on n'a pas vu du tout de la partie. Ben le voilà au petit rectangle pour conclure de près devant Zanelli. 4 buts à 2, on revoit ce centre de Erafik et puis regardez, il surgit Toufik Bedja, c'est 4-2. Ballon qui arrive ici sur le côté droit, la bonne passe, attention peut-être le troisième, non, sauvetage sur la ligne du côté de Bertry sur cette tentative de Xavier Claude. Ballon qui passe vers Villalba, peut-être une possibilité dans cette fin de match. Villalba et voilà, le tir est gagnant pour Joachim Villalba. Et on va regarder ce but de Joachim Villalba. Le contrôle est impeccable et puis la frappe derrière trompe Bertry sur un terrain difficile. 5-2 à quelques minutes du terme. Et voilà l'arbitre de la rencontre, Jérémy Collot, qui met un terme au derby qui aura surtout valu par sa première période. Le score final, Bertry l'emporte 5 buts à 2. Nous voilà maintenant arrivés au terme de cette première. Nous voilà maintenant arrivés au terme de la première partie de notre émission.